Coucou mon pompon. Si toi aussi le simple leitmotiv musical du bas de signal te dresse les poils, bienvenue dans ce nouvel épisode de We Don't Talk About Sophro. Tu es ici chez toi. I am the Batfan. C'est plus Captain Sophro qui présente? Oh, je sais pas, en tout cas j'ai pas reçu de newsletter sur petitpompon@gmail.com. Les gars, vous voyez bien que c'est moi quand même. C'était un jeu de mots, pour la rigolade quoi. Ça y est, on se resitue. C'est pas facile quand même, Catchy. Et j'avoue, ils sont pas bien malins, mais ils sont bien mignons, ces petits pompons. C'est vrai. Alors, je pense que c'est parce que j'ai grandi avec une très belle ère pour ce personnage que je l'aime autant. J'ai eu droit à l'excellente série animée des années 90, celle qui a donné naissance à Harley Quinn, et bien sûr au fabuleux film de Tim Burton, et notamment au deuxième, Le Défi. En vérité, je préfère même l'univers au personnage lui-même, à qui je reconnais tout de même un traitement très intéressant du monstre intérieur. Oui, encore une fois, c'est pas de ma faute, c'est un thème de base dans la pop culture, c'est tout. Et surtout, je le trouve captivant car c'est un simple humain. Pété de thunes, certes, mais quand même sans super pouvoir. C'est méritant de foutre la raclée à Superman dans ces conditions. Si c'est la raclée, commencez pas, c'est Batman mon chouchou, c'est tout. Et du coup, ce qui me fascine, c'est le masque de froideur et d'animalité qu'il porte, comme s'il tentait à tout prix de faire oublier cette humanité. Rien d'étonnant à cela, puisque couvrir sa vulnérabilité pour survivre, c'est ce que Bruce a été contraint de faire dès l'enfance suite à l'assassinat horrible et traumatisant de ses parents. Avant même que les ailes sombres de son alter ego ne se dessinent dans son esprit, il lui a fallu être la proie de rapaces en tout genre et faire face aux requins des affaires de Gotham City, qui est tout de même, reconnaissons-le, un repère de gros bourges malhonnêtes mêlés à un taux de criminalité et de psychopathie jamais égalé. Moi je pense qu'il y a un truc dans le loup, c'est pas possible. Petit roi avec son seul majordome pour régent, heureusement qu'Alfred est top. À mes yeux, c'est quasiment lui, Batman. Le môme Bruce se retrouve à la tête d'un empire et à la une de toute la presse du Gotha de Gotham. Voilà la pression. Il n'est pas seulement devenu orphelin dans cette ruelle sombre. Il a aussi perdu, et pour toujours, le droit d'être un enfant. Homme d'affaires avant l'heure, il doit faire le tri dans Wayne Enterprise, prendre les bonnes décisions et développer des skills dignes d'un vieux diplomate à la retraite. À cela s'ajoute l'imposant devoir de ne pas salir le nom de ses parents, l'un des seuls noms propres de Gotham. À la moindre erreur de jugement, l'empire humaniste s'effondre et la lueur d'espoir dans le cœur des honnêtes kidams de Gotham s'éteindra à tout jamais. Oh dis donc, Captain Sophro, moi j'aime encore mieux rester qu'un tout petit pompon. Ça, tu as bien raison. Le petit Bruce doit tout abandonner. L'insouciance, les joies simples, et il doit littéralement enclencher le mode survie. Pas le temps de faire le deuil de ses parents. Il ne pourra que faire de leur mort le foyer d'une rage qu'il nommera justice. Un enfant qui a assisté à l'assassinat de ses parents et qui a lui-même réchappé de ce meurtre pour on ne sait quelle raison, c'est d'ailleurs une joie de découvrir les multiples versions données à cet acte, son auteur et ses motivations dans le lore batmanesque. Un collier de perles qui se brise au ralenti, des yeux qui cherchent, incertains, à distinguer dans l'ombre le visage de l'injustice. C'est ça la jeunesse de Batman, la rencontre d'un enfant avec la mort. Si elle l'a épargné, il n'a pas pour autant pu l'empêcher ni la contourner. Elle colle à la peau de Bruce comme une encre indélébile. S'il veut continuer à vivre, il faut au moins qu'il éteigne la terreur qu'elle allume en lui. Ce n'est pas par hasard si la phobie du petit garçon, ce sont les chauves-souris. Un animal sombre, nocturne, dont on ne distingue que la silhouette, voilà qui déjà n'est pas sans rappeler le monstre qui a ôté la vie à ses parents. Et si on va un peu plus loin, la chauve-souris est intimement liée à la symbolique de la mort. Elle est le vampire qui se nourrit du sang et de la peur des hommes pour gagner son éternité.
Dans certaines cultures, l'animal est associé à l'idée de résurrection, mourir pour renaître. Cette bête qui effraie tant Bruce, ce n'est pas seulement l'ombre du criminel qui l'a rendu orphelin. Ce ne sont pas seulement les ailes de la mort qui le frôlent. C'est aussi le cauchemar prémonitoire de ce qu'il hésite encore à devenir. Des cendres de l'enfant doit naître le chevalier noir. Ne t'y trompe pas, innocent pompon. Bruce est bien mort au profit de son alter ego. Bruce Wayne est l'identité secrète de Batman, et pas le contraire. De Bruce ne reste que le nom de famille, qu'il doit faire reluire comme une armoirie du temps jadis, un écho, une vie mise en scène comme un hommage. C'est Wayne son véritable masque. Il ne vit, ne respire et ne s'anime que pour courir sous les ailes de la nuit et traquer les méchants dans l'espoir, sans doute, de retrouver un jour l'assassin de ses parents. Vu qu'apparemment personne n'a jugé opportun de l'emmener chez le psy, ce gamin, sa seule échappatoire pour dompter sa peur a été de devenir sa peur. Il a, en quelque sorte, absorbé le monstre qui l'a créé et s'en sert pour susciter la terreur qu'il se refuse à tout jamais à ressentir à nouveau. D'ailleurs, c'est marrant, comme à Gotham, c'est un délire ça aussi. Si, on devient, on incarne. Et vas-y que Selina Kyle, assistant maladroite, chez Burton en tout cas, se fait bolos à mort, littéralement, et boum, métamorphose en femme fatale ninja. C'est un ninja avec des patounes. Ouloulou, j'ai des doutes sur le caractère vraiment juste de la justice, en tant que procureur intègre, plif plouf hop, double face, à moi la main aveugle et hasardeuse du destin. Je suis un nerd bourré de phobie, gloup gloup, une bonne potion et me voilà l'épouvantail croque-mitaine de tout Gotham. Et que dire du Joker, reflet critique de sa ville de zinzin du bocal comme tout bon bouffon. Mais moi je me pose une question, Captain Sophro. Oui, mon pompon, vas-y, je suis toute oui. Si Batman y devient sa peur et tout, qu'est-ce qui l'empêche de devenir un méchant vilain comme les autres pas beaux? Sauf Catwoman, moi j'aime bien Catwoman. Dis, Captain Sophro, pourquoi? Excellente question, assistant pompon. Tu prends du galon, dis donc. Figure-toi, malicieux pompon, que la semaine prochaine, nous parlerons du meilleur ennemi de Batman, le Joker. Je ne pouvais pas traiter l'un sans traiter l'autre, car comme tu viens fort justement de le souligner, d'ici plus Pompex, on a un sérieux effet miroir entre ces deux-là. Je ne m'étendrai pas trop sur Jojo Lastico aujourd'hui du coup, mais en effet, il est tout à fait légitime de se demander ce qui sauve Batman de devenir vraiment le monstre qu'il combat. S'il a fait corps avec ses peurs, quelle barrière a-t-il érigée pour s'empêcher de passer le cap? Et pas la cape. Qui a compris? Alors cela réside-t-il dans le jaune discordant de la ceinture à malice dont il fut longtemps affublé? Non. Serait-ce dû au pouvoir du surslip de collant affectueusement amidonné par Alfred? Nenni, mais on chauffe. Car Alfred est bien celui qui prévient, dès la jeunesse du justicier, le basculement sans lui inévitable dans la folie. Observons vite fait Gotham. C'est bien gentil de nous faire croire que tous les zouzous sont à Arkham, mais à mes yeux, c'est toute la ville qui mériterait d'être requalifiée en asile. C'est d'ailleurs un peu ce qui arrivera dans la série Gotham, dont j'entends jamais parler dans les grosses analyses sur Batman. Je sais pas, on dirait qu'elle est boudée cette série. Alors que bon, à moins que j'ai loupé un truc rédhibitoire, ok, elle est pas toujours allez, soit. Mais elle propose des réécritures de personnages vachement intéressantes. Je suis désolée, le pingouin et le Joker sont vus de façon plutôt maligne. Bon bref, me tapez pas dessus, ça sert à rien, j'ai ma super combi. Or donc, dans la série Gotham, la ville est fermée définitivement sur elle-même, un peu en mode New York 97 de Carpenter, voyez, un gros ghetto-prison. Tu m'étonnes, il y a plus de super-vilains à Gotham que de lampadaires gothiques. Des fois, je me demande si Batman n'agit pas un peu comme un trou noir, à attirer tous les gros vilains de la galaxie pour les faire disparaître sous sa cape. Et oui, mais c'est sans compter que Brucey est le gardien de la seule lueur d'espoir de Gotham.
Batman fait à nouveau éclater le ciel de la ville avec son bat-signal, alors qu'un trou noir, ça bouffe tout, y compris la lumière justement. J'en reviens donc à ta question, petit pompon. Hop, pirouette cacahuète, je sors de 2 parenthèses, et maintenant 3, avec l'élégance altière d'un jeune phoque sur la banquise. C'est un peu lourd, mais ça glisse. Ce qui empêche Bruce de se confondre à jamais avec l'obscurité, donc, c'est le code d'Alfred. Le majordome incarne le règlement à l'anglaise, la précision de métronome, le sens du devoir et de l'honneur. Batman ne devient pas un monstre car une règle simple et absolue préside à tout le reste. Tu peux porter le costume de la mort, mais tu ne donneras pas la mort. Sous aucun prétexte, aucune circonstance, même si le gars est vraiment très méchant, ou très laid, ou fringué tout en désigual, ça pique, mais c'est comme ça. Alors ce héros est à jamais promis à se contenir, à se cantonner à la règle d'or. En somme, c'est celui qui incarne le mieux la maîtrise de soi, rigide, absolue, presque carcérale. Faut reconnaître qu'il a trouvé une sacrée bonne astuce, ce gosse, en devenant sa phobie. Mais à quel prix ? Ça rigole pas beaucoup dans Batman. Heureusement qu'il y a le Joker. Ah non, on a dit qu'on n'en parlait pas maintenant. Faudra attendre la semaine prochaine, patient pompon. C'est vrai que la légèreté s'y est mal au Chevalier Noir. Rappelle-toi, mais pas trop parce que c'est douloureux, l'épouvantable film avec Clooney et Schwartzy en Mr. Freeze. C'était jeu de mots pourris sur punchline en mousse, un scandale. Clooney lui-même a déclaré avoir tué Batman. C'est bien que l'humour est complexe à manier dans cet univers qui ne semble connaître que la nuit. Tentons donc l'exercice de reprendre depuis le début et d'aider le petit Wayne à se remettre de ses peurs, en tout cas de celles des chauves-souris, avant d'embarquer tout Gotham avec lui dans un long cauchemar sans rire. Pratiquons aujourd'hui la SCS, sophro-correction sérielle, une sophronisation qui s'inscrit dans un protocole visant à maîtriser sa phobie. Il s'agit de faire imaginer la situation phobique jusqu'à l'apparition des sensations désagréables. Il faudra donc faire un geste lorsque l'angoisse se réveille pour indiquer qu'il est temps de switcher vers un scénario positif. Tu peux lever le doigt par exemple. Non, pas celui-là, Brucey. Quel sale gosse celui-là, chier son éducation l'Alfred. Moi je vais lever mon pompon, Captain Sophro. C'est très bien ça. Tu vois, Brucey, prends exemple sur Petit Pompon. C'est donc une sophronisation que l'on pratique autant de fois qu'il le faut pour ne plus avoir besoin de convoquer le scénario positif, jusqu'à arriver au bout de la première scène en gérant sa peur en somme. Bon, comme lundi dernier, je te mets cet épisode à part, tu peux le trouver tout de suite après celui-ci si ça t'intéresse. N'hésite pas à remplacer la chauve-souris par autre chose, mais rappelle-toi que cette sophronisation toute seule, sans protocole, ni répétition, ni personnalisation, ne fera pas de miracle. Mais cela pourra toujours t'aider à te détendre et te donner une idée de ce à quoi t'attendre si tu veux te lancer vraiment dans un accompagnement. Comme pour les autres sophronisations, attention si tu as un TDI ou des troubles schizophréniques, le prochain épisode sera complètement safe pour toi, c'est sûr. Je te dis donc à tout de suite, ou à lundi prochain, et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.